c'est cauchemardesque, contrairement aux autres villes en Égypte. Donc, un monsieur très avant-gardiste a pensé à une idée très géniale, faire un taxi fluvial, un taxi au bord du Nil. D'un côté, c'est beau, c'est romantique, il y a vraiment l'air frais, mais d'un autre côté, il n'y a pas d'embouteillage, il n'y a pas de klaxon, c'est très rapide, mais il y a certainement des entraves, il y a des papiers à faire, on doit aussi penser à la pollution de l'eau du Nil. Est-ce que ça pourrait desservir tous les points ou tous les quartiers? On va en savoir plus. Donc, bonjour et chapeau à Monsieur Magdirali, vous êtes le pionnier, vous êtes la personne qui a pensé à ce projet. Donc, bonjour et bienvenue avec nous. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, c'est vrai que ça nous semble une aventure de pouvoir avoir un taxi au bord du Nil. Alors, parlez-nous un peu de cette idée. On connaît l'idée classique de ce qu'on appelle le bus fluvial. Et avec le temps, c'est pas vraiment un moyen de transport que les Égyptiens aiment utiliser. Et avec un taxi qui sera plus rapide et plus privé également, ça peut encourager les Kérotes à avoir recours à ce genre de transport. Comment vous avez eu cette idée vraiment d'être l'aventurier qui lance le projet? C'est quelque chose de très ancien. Quand tu vas au temple, tu vois que nos ancêtres utilisent le Nil pour pouvoir se déplacer d'une place à une autre. Et c'est quelque chose de très ancien. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris cette idée-là et on a vu comment c'est passé dans tout le monde. Et on a fait exactement ce qu'on doit faire, c'est utiliser le Nil comme un, comment on dit, autoroute, comme on dit, pour pouvoir transporter les passagers d'une place à une autre. Très bien. Et vous avez commencé ou vous avez lancé ce projet il y a combien de temps? On a lancé ce projet le 17/2/2013. On a pensé à ce projet il y a depuis 2010, je crois. Mais on a lancé la première bateau en 2013. On faisait un seul tour du Mahadi au Zamalek. Et puis, tout le monde a connu ça. Et c'est grandi de un bateau qui fait un tour dans la journée. Maintenant, on a 10 bateaux. Et on a plus que 10 tours par bateau. D'une façon plus pratique, maintenant, moi, en tant que passagère, si j'ai besoin de prendre ce taxi, qu'est-ce qu'on fait? Où aller si on va appeler par téléphone? Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, tu dois appeler par téléphone. On a un hot number. Tu dois appeler ce numéro-là. Mais dans 1 ou 2 semaines, on aura une application mobile. Tu vas à l'application et tu demandes le taxi ou tu demandes... on a des schedule tours qu'on fait 3 ou 5 fois dans la journée et 3 ou 5 fois dans l'après-midi. On a des horaires fixes. Tu peux rejoindre ce tour-là. Oui. Alors, si on parle écologie avec une fréquence de 5 ou 10 bateaux par jour, est-ce qu'il y a des contraintes concernant la pollution du Nil, par exemple? Moi, je veux te dire quelque chose. On fait ce projet-là pour que les gens laissent leur voiture et utilisent le Nil. Tu laisses 10 moteurs et tu utilises un seul moteur pour aller d'une région à une autre. C'est une chose. Deuxièmement, ces moteurs-là sont très modernes. La pollution est minimale, comme on dit. Et puis on utilise des moteurs. On va utiliser des moteurs avec avec le soleil, avec l'électricité. L'électricité qui travaille avec l'énergie soleil. Très bien. Est-ce que ce taxi dessert
toute la région du Grand Caire ou est-ce que vous êtes encore limité à quelques quartiers? Après avoir eu la licence, la première phase, c'était du Zamalek jusqu'à Maadi. C'est la première étape, stage. Et puis, ce qu'on va faire maintenant, c'est de faire du Maadi jusqu'à Helwan et du Zamalek jusqu'à Anatre. Avec des stations au milieu? Avec des stations au milieu. Et au niveau des prix, est-ce que les prix sont vraiment affordables? Maintenant, les prix sont les prix du taxi. C'est quand un taxi tu l'utilises et ça coûte 20 livres par exemple. Avec nous, ça coûtera 15 livres. Mais ce qu'on va faire, c'est d'avoir un taxi plus grand. Ça ne va pas être un taxi, ça va être un minibus qu'on va utiliser. Ça définitivement, ça va être moins cher. Moins cher. Et au niveau des papiers, alors quand vous avez eu l'idée en premier lieu en 2013, comme ça vous étiez avec un groupe d'amis peut-être et vous avez réfléchi à l'idée. Quelle était la première étape, c'est-à-dire vers qui vous vous êtes orienté? Premièrement, ce n'est pas un groupe d'amis, c'est un groupe de gens qui ont des businessmen, qui ont réfléchi à ça et qui ont vu comment ce projet va résoudre des gros problèmes. Et ce projet peut peut faire de l'argent. C'est pourquoi qu'on a fait ça. De résoudre le problème et pour gagner encore. Parce que ce n'est pas des amis. C'est une manière de dire les choses. Vous comprenez, je n'ai pas dit que c'était forcément entre amis, mais une manière Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça par, comment on dit, des amateurs qui peuvent faire ça. Ça, c'est un projet d'investissement alors. C'est exactement comme ça. Très bien étudié. Alors, pour le réaliser, de ce qu'on a compris, vous avez pris quand même du temps. 4 ans pour avoir la licence. Pour les papiers. Pourquoi 4 ans? Parce que, premièrement, c'est quelque chose qui n'est pas fait avant, avec du private sector. C'est quelque chose, la première fois qu'on fait ça avec des secteurs, avec le secteur privé. Deuxièmement, pour avoir de licence, tu as plus que 12 entities, des organes à donner les papiers, à signer, à étudier. Exactement. Tu as le transport, agriculture, l'irrigation, les sources hydrauliques et tout. Et également, au point de vue sécurité. Là, il y a 2 points. Comment ces bateaux sont sécurisés pour ne pas entendre parler d'un tel incident, des pannes ou d'autres, et également pour sécuriser les bateaux en circulant sur le Nil, si par exemple ce sont des touristes qui ont recours à un tel genre de transport. Est-ce que vous aviez ça en tête, puisque ça c'est un projet d'investissement, alors bien sûr vous avez étudié tous les aspects. C'est la première chose qu'on pense, parce que on a vu beaucoup d'incidents des accidents qui sont passés au Nil, et c'est pourquoi dans tous les bateaux tu as tous les équipements nécessaires pour sauver, et on fait les maintenance procedures tous les mois pour tous les bateaux. On a encore des bateaux de sauvetage qui sont prêts toujours. Et ces bateaux-là ont des licences de sécurité qu'on appelle RINA, certificates, sont certifiés par des compagnies qui révisent les bateaux tous les ans, chaque période, il vient et qui révise ces bateaux-là. Et qui conduit ces bateaux? Qui est formé pour être capable de conduire ces bateaux? Des Égyptiens.
des capitaines égyptiens mais on prend ces gens-là et on leur donne du training de comment conduire, comment sauver les gens, comment on fait le liaison avec les customers, nos customers. Et ils sont très bien traînés. Et dites-nous également à propos de la durée, c'est-à-dire pour faire le trajet entre Zamalek et Maadi, quand vous l'avez mentionné, ça prend combien de temps? C'est le seul moyen de transport où tu sais quand est-ce que tu vas arriver. C'est 26 minutes du Maadi au Zamalek, exactement. Déjà, c'est un temps record. Oui. Ce n'est pas vite. On fait le 40 km par heure et ce n'est pas vite. Mais il n'y a pas de stop. Mais quand même, une vingtaine de minutes au centre-ville pour traverser le centre-ville et aller c'est ce que je dis. Oui. Et est-ce qu'il y a des points précis à partir desquels on peut prendre, parce que vous dites Zamalek, mais il doit y avoir un point précis un port. À partir duquel on peut, un quai par exemple. On a beaucoup de points qu'on a fait. Et des autres, des stations qu'on a demandé du gouverneur de l'Égypte. Par exemple, au Zamalek, on a très près de Le Pacha. De l'autre côté, très près Sans dire des noms, si possible. Non, c'est-à-dire c'est juste pour dire qu'il y a plusieurs points. Oui. Sur Zamalek, on a 4 points. Mais est-ce que vous allez mettre ça sur le site, par exemple, pour que les clients puissent savoir? C'est sur le Facebook page. Et les gens peuvent aller sur la page cherchant taxi du Nil ou taxi fluvial. Exactement, c'est ça. Très bien. Exactement. Oui, Monsieur Magdirali, c'est un projet qui est, je veux dire, un projet très intelligent et très prometteur, parce que vraiment, on a beau faire des tunnels, on a beau faire des étages de pont. À un certain moment, on a 2 étages du pont de 6 octobre, et puis finalement, c'est vraiment difficile. Donc ça va résoudre le problème. Oui, on vous remercie infiniment pour... Une partie du problème. Pas tout le problème, mais une partie du problème. Déjà, ça va faire. Oui, espérons qu'on va contrôler un jour les embouteillages du Caire. En attendant, on remercie notre invité, M. Magdirali. Merci bien d'être parmi nous. Merci à ma collègue Mahal Mahdi et chers téléspectateurs. C'est ainsi qu'on termine cette édition Bonjour de l'Égypte. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes et merci pour votre attention. Au revoir.